Bonjour à tous, c'est ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce vendredi 17 juin. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Laval, alors qu'il était initialement programmé sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes. Donc Laval pour le Quintet de ce vendredi 17 juin. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission cette compétition, quelques coups de cœur également à vous indiquer pour cette réunion lavalloise. Ensuite, la réunion 3 à la test nous permettra de dégager également quelques coups de cœur, sans oublier la Réunion 5 à Vincennes où j'ai ciblé les premières et cinquièmes courses de la Réunion. Des coups de cœur fournis et délivrés suite à différentes interviews réalisées pour vous auprès de différents professionnels. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas, likez et partagez. Concernant ce quintet lavallois, j'aime beaucoup le numéro 11, Ghostbuster, un bon cheval. Il compte déjà 20 podiums en 41 courses courues. Sa dernière prestation à Saint-Malo est bonne. Il se classait deuxième ce jour-là. C'est un cheval de qualité qui, à mon avis, ici, peut jouer la victoire et prendre sa revanche sur le numéro 9, Garou Piergi, qui le devançait à l'occasion de cette sortie Malouine en Bretagne. Mais désormais, Ghostbuster sera déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas lors de leur dernière confrontation commune. Donc je pense que le numéro 11, Ghostbuster, peut prendre sa revanche sur le numéro 9, Garou Piergi, lequel vient de dominer, comme je vous le disais, plusieurs de ses rivaux du jour, dont notre favori. 11 et 9, mes deux préférés. On peut le reposer le 14, Fademi, qui reste sur 2 victoires à Nantes et à Pontchâteau, et qui fait face dans la foulée à un bel engagement, et qui devrait répéter. Le 12, dans cette épreuve, c'est Golden Vizet. Le cheval a terminé 3e d'un quintet à Cordemais cette année. 3e également de l'épreuve précitée à Saint-Malo, terminant dans le sillage de Garou Piergi et de Ghostbuster. De quoi lui valoir des supporters. Le 8, Finger des Birds, est un cheval attachant, maniable, pratique, volontaire, qui répète toutes ses valeurs. Il vient de prouver sa forme en s'imposant à Pontchâteau. Il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Le 7, c'est Gitane Dubois, qui vient de prouver sa forme à Argentan, qui affrontera les mâles avec des ambitions. Le 6, c'est Fée du Vernet. C'est vrai qu'elle reste sur 3 prestations infructueuses, mais attention, elle avait bien gagné auparavant au mois d'avril à Angers, et elle possède de bonnes références à Laval. 6 courses sur ce tracé lavallois pour une victoire et 3 places de deuxième. Je terminerai cette sélection avec le numéro 4 dans cette épreuve, Galon de Vire, qui certes n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2020. Ça commence à dater, mais attention, il sera pieds nus. Et sachez également qu'il possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur le tracé proposé. Il ne faut donc s'en méfier. Le résumé chiffré sera donc le suivant. 11, 9, 14 et 12, devant le 8, le 7, le 6 et le numéro 4. En canon partant, on pourrait citer le numéro 10, Far West du Rib. La suite du programme, dans la première, sachez que Vincent Lebarque nous avait parlé en bien dernièrement de Genevrier, le 109, le cheval est revenu au mieux. Il vient de le prouver puisqu'il a fait l'arrivée en dernier lieu, 3e, et ici, il peut parfaitement répéter. Il lui faudra redouter le 101, Gendré 1, mais également le numéro 6, Gunner, qui ont en temps commun, et ont l'avantage de rester sur une victoire, 101, 106, 103. Dans la suivante, le 206, Serra du Vivier est au mieux. C'est une jument pratique, capable d'aller de l'avant, capable d'attendre. Elle a des capacités, elle a du potentiel, elle a des facilités. Et son entraîneur, Étienne Rouet-Lécuyer, qui nous a fait part de sa confiance, en attend donc un très bon résultat. Le 206, Serra du Vivier, entourage confiant. Et enfin, dans la 8e, je vous recommande le 802 Jog de Chenu, qui, à mon avis, trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Elle fait partie des espoirs de la promotion dans l'écurie. Et ici, sa prestation sera suivie de très près. Elle peut mettre tout le monde d'accord. Le 802 Jock de Chenu. La test en réunion 3. Dans la première leçon, Emerson Méric Crédit, c'est un cheval qui est proche de sa course. Mais il convient de lui opposer sérieusement le 107 GameStop, un cheval bien né, qui ici ne surprendrait pas en effectuant des débuts victorieux. 101, 107, 107, 101. La 4e, on retrouve au départ les lauréats des dernières éditions. Le 406 Gold de la Bruni a gagné cette course il y a 2 ans, en 2020. Quant à Angelo de la Bille, numéro 5, il l'a gagné l'an dernier. Mais ils devront redouter dans cette épreuve numéro 1, Harry de la Bruni, qui les a devancés dernièrement abordés le 28 mai. Le 401, Harry de la Bruni, devrait pouvoir répéter ici ses derniers résultats victorieux. 401, 406, 405. Attention également au numéro 4, Eddiewood Pontadour, qui vient de se classer 2e de la course référence où Harry de la Brunel s'imposait. 2e donc, Eddiewood Pontadour. Et Gold de la Bruni et Angelo de l'Abbaye étaient battus par les 2 précédents cités. Donc choix préférentiel dans la 4e à la test, réunion 3. Le 1, le 4, le 6 et le 5.
Concernant Vincennes en réunion 5, dans la première, j'aime beaucoup le 104 Kennedy, qui semble ici en mesure de signer une 5e victoire consécutive. C'est un cheval qui est en plein progrès et en retard de gain. On lui posera le numéro 8, 55 Bond, qui reste également sur des victoires, 2 pour être précis. 104, 108. Dans la 5e, le 509 Indy Jocelyn sera l'attraction de la course. Le cheval a couru seulement 5 fois. Déjà 2 victoires, 2 places de deuxième. Ensuite, il a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il vient de faire sa course de rentrée récemment à Laval, le 8 juin. Un cheval en gros retard de gain. S'il, ici, peut bénéficier d'un parcours limpide, il devrait pouvoir renouer avec la victoire. Un cheval qui peut boxer dans la catégorie supérieure, le 509 Indy Jocelyn. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 juin. Je vous invite également à aller suivre nos interviews pour cette réunion de vendredi, pour ces réunions de vendredi. Nous on se retrouve très bientôt et plus précisément demain pour un nouveau programme.